Bien, bonjour les amis, aujourd'hui on est le 19 mars 2025 et j'ai envie de faire une petite vidéo sur la plantation des oignons, de l'échalote, enfin c'est ce genre de bulbes, oignons rouges, oignons jaunes, voilà. Et alors, je sais très bien que les jardiniers aguerris, les gens qui ont déjà de l'expérience et tout, bon, on s'en fiche un petit peu de cette vidéo parce qu'ils connaissent, ils savent comment faire, tout ça. Mais en fait, non. Cette vidéo, en fait, je voudrais la dédier. Alors, tout le monde, bien sûr, est bienvenu, bien entendu, il n'y a pas de problème. Mais cette vidéo, je voudrais la faire spécialement pour des gens qui sont débutants, parce qu'il y en a certainement des gens qui sont débutants, des gens qui n'a jamais planté de ce genre de légumes, tels que les oignons, échalotes, tout ça. Et donc, je vais essayer de la faire le mieux possible, le mieux expliqué possible, justement pour les débutants, pour ceux qui n'ont peut-être jamais pratiqué ce genre de plantation. Donc voilà, c'est à eux que je m'adresse déjà en tout premier. Et puis bien entendu, ça s'adresse aussi à tout le monde. Même si vous connaissez le principe, tout ça, c'est histoire de passer un moment ensemble dans mon petit carré de jardin. Donc là, comme vous voyez, j'ai un carré que j'ai tout préparé. Alors la terre est prête, là, elle a été travaillée, tout ce qu'il faut. À gauche, c'est de l'ail qui est en train de pousser sur la gauche. Et puis donc les oignons et les échalotes vont être mis ensuite à suivre dans le même carré. D'accord? Allez, je vous retrouve dans quelques instants. Donc pour commencer, je vais utiliser, alors c'est pas obligatoire, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais moi je l'ai l'outil, donc je vais utiliser cet outil pour faire des sillons. Et dans les sillons, ensuite, je planterai les oignons et les échalotes, enfin tout ce que j'ai à planter cet après-midi. Donc voilà, donc je fais mon sillon. Je fais mon deuxième sillon ici, à peu près. Et je vais faire un troisième sillon à côté. Donc là, j'ai mes échalotes que j'ai préparées à l'avance. Donc je prends une échalote, la partie, la partie comme ça, cette partie pointue, c'est la partie aérienne, et l'autre partie opposée, c'est la partie où les racines vont se former. Et donc, hop là. Donc voilà, je mets mon échalote comme ça. Un peu plus loin ici, à je sais pas, 10 cm à peu près environ. Je mets la deuxième. Ensuite, la troisième. Je vais me mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile. Voilà, j'ai mon petit stock à côté. Donc là, hop. Vous voyez, donc il y en a une là, je me mets à peu près à 10 cm, vous voyez. Donc je l'enfonce à moitié à peu près. Je garde une partie aérienne qui dépasse. Donc toujours la partie aérienne vers le haut. Dans ces échalotes là, il y en a une partie qui sont des miennes, c'est-à-dire de la récolte de l'année dernière, mais j'en avais pas assez. Donc j'étais obligé d'en acheter un petit peu pour compléter ce que je vais avoir besoin cette année. Donc voilà, vous voyez bien on voit bien l'alignement des. Alors, c'est pas compliqué, vous savez. C'est très très simple à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA et toute autre école. C'est un truc naturel. Vous
voyez, donc voilà, on fait comme ça. Vous voyez, donc voilà. Bon, ça c'est pour les échalotes. Hein, je vais pas faire je vais pas filmer toute la barquette. Maintenant, vous avez vu comment on fait ça. Et on va continuer ensuite tout à l'heure avec les autres produits. Bien, ben voilà, maintenant, toutes les échalotes sont plantées. Voilà. On va s'attaquer aux oignons. Bien, ben, je vais commencer par les oignons rouges. Voilà. Donc c'est le même principe, hein, c'est pas compliqué. On prend donc l'oignon, pareil toujours la partie pointue, pardon, ce qui est la partie aérienne, et ça c'est les racines. Donc on le met pareil, toc. Voilà. Voilà. Donc pour les oignons rouges. Et le petit dernier ici. Donc voilà, bon, je vais pas faire tout le rang avec vous, hein, vous avez bien vu que c'est le même principe que pour les échalotes. Donc on mettra les oignons jaunes après. Là c'est terminé maintenant, là tous les oignons sont plantés, comme vous pouvez voir. Donc j'ai deux sortes d'oignons jaunes, j'ai une sorte d'oignon rouge, et les échalotes, et ensuite l'ail qui est au bout là-bas, on voit les feuilles, parce que l'ail a été mise plus tôt. Bon, elle n'est pas très grosse pour l'instant, bon, on verra, je me soucie pas trop, on est qu'au mois de mars, donc ça a le temps tout ça, ça a le temps de grossir encore. Donc maintenant, il va falloir passer un petit coup de râteau pour reboucher un petit peu tout ça. Donc après avoir planté tous les bulbes, donc j'avais fait une saignée, je les ai plantés à peu près à 10 cm les uns des autres. Après, si vous avez de la place, vous pouvez espacer un peu plus. Bon, moi j'aurais tendance à serrer un peu parce que j'ai quand même pas un grand potager, donc voilà. Mais maintenant on va reboucher donc la tranchée. Alors pas complètement, vous allez voir, je fais retomber un petit peu de terre au centre pour cacher un peu les bulbes et aussi faire en sorte que les oiseaux ne viennent pas les enlever, parce qu'autrement les oiseaux ils tirent dessus, ils les déracinent et puis il faut recommencer le travail, quoi. Donc voilà, un petit coup de râteau pour reboucher tout ça. Vous voyez, donc c'est pas très long, hein, ça se fait très rapidement. Là c'est sur les oignons rouges. Bon, maintenant les amis, on va continuer. Alors maintenant, les oignons, les échalotes, tout est planté, là, vous voyez, on voit plus rien. J'ai rebouché les tranchées avec le râteau. Alors, un truc que je fais, tout le monde ne fait pas ça, hein. Je dis bien que là, je m'adresse à ceux qui n'ont jamais fait ça. Parce que voilà, bon, si ça se trouve, dans les jardiniers, il y en a qui vont peut-être penser que ma méthode, elle n'est pas terrible ou que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. Mais après tout, je pense, c'est ma politique, je pense pas qu'il y ait une méthode vraiment particulière, un peu, on va dire, quoi. Le jardin, on se l'approprie à sa façon de faire, à ses habitudes de faire aussi. Ce qui compte, c'est le résultat, en fait. Peu importe que vous mettiez les trucs comme ci ou comme ça, le plus important, c'est le résultat quand vous allez récolter et de vous dire eh ben, je suis content, j'ai une bonne récolte. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, moi, je paille. Alors, au début, j'attendais que ça lève. Une fois que c'était tout levé, tout ça, vous voyez que tous les petits trucs sont sortis de terre, et je paillais entre les plants. Je vous explique pas le bazar, quoi. C'est chiant, il faut dire le mot, c'est chiant. Donc maintenant, ce que j'ai fait, je fais la même chose avec les pommes de terre. Et bien, dès que là, comme là, on a mis les échalotes, les oignons, tout ça, maintenant que c'est planté, tout est en place, il n'y a pas de problème, eh bien, je vais pailler.
Donc j'ai ma botte de paille qui est là, je l'ai préparée. Je vais mettre de la paille partout sur le terrain, partout. Et vous inquiétez pas, parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Oui, mais tes oignons, ils vont pas lever, ils vont avoir du mal à passer. » Pas du tout. Déjà, ils passent à travers la terre, alors ils n'ont pas de mal à passer à travers des brindilles de paille, quoi. Donc comme ça, et une fois que c'est paillé, ça protège la terre, ça garde l'humidité, ça évite que les mauvaises herbes poussent de trop. Et vous n'avez plus rien à faire jusqu'à la récolte, quoi. Donc, on va passer à l'étape du paillage. Je vais en faire un petit peu, que je vais filmer. Bon, je ne vais pas filmer tout le carré, c'est pas nécessaire, mais je vais vous montrer un peu comment je fais. Et puis, c'est simple comme bonjour. Alors, à tout de suite. Voilà, donc je vais prendre de la paille. J'ai coupé la ficelle de la botte de paille. Donc voilà, je vais en prendre un peu là. Je vais faire ça sur le devant pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez, il suffit d'étaler, alors de défaire la botte, bien entendu, hein, on essaie, parce que vous voyez, ça fait comme des blocs un peu. Donc il faut déjà démêler un petit peu toute cette paille. Le principe, c'est de juste comment dire, étaler la paille sur la terre, de façon à protéger un maximum. Et ça, une fois que ce sera fait, eh bien, on n'y touche plus. Là, je vais essayer de prendre le truc là. C'est pas facile tout seul. Tout seul, quand il faut tenir le téléphone, essayer de faire le travail d'une seule main. Vous voyez là. Donc je sais pas si vous voyez un peu l'aperçu. Bon, j'ai tout le carré à faire, bien sûr. Mais vous voyez, voilà, il faut que ça donne ça. Vous voyez, une certaine épaisseur de paille. Et puis ça va pas bouger, ça va rester là. Et vous allez voir. Et donc du coup, comme je me répète, je sais, mais j'aime bien me répéter. Donc cette paille, elle va quand même garder l'humidité du sol. Donc vous savez, quand il fait chaud, en période de sécheresse, tout ça, eh bien, il y a de l'humidité dans le sol qui reste, qui ne s'est pas évaporée. Et ça, c'est quand même assez intéressant. La mauvaise herbe poussera moins, bien entendu, ça c'est sûr. Et puis un autre avantage aussi, c'est qu'une fois que ça va être terminé, tout ça, la paille elle va rester sur le sol, bien entendu. Et quand je vais récolter les oignons, vers le mois d'août à peu près environ, eh bien la paille qui sera restée sur le sol, elle va commencer à se décomposer. Elle va rester là jusqu'à la fin, elle se décompose dans le sol et vous enrichissez votre sol en même temps. Que demander de plus? Ok? Donc voilà pour la partie paillage, une fois qu'on a terminé la plantation des oignons et des échalotes. Bien, ben voilà les amis, c'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, le carré que vous avez vu tout à l'heure, où j'ai mis mes échalotes, mes oignons, tout ça, ben, tout est fini. La paille est bien étalée dessus, partout. Alors, je pensais à ça en travaillant. Ça, je vais m'asseoir, j'ai un petit tabouret là. On va se poser le derrière dessus, comme dirait l'autre. Ça fera pas de mal. Oui, je pensais à ça en travaillant tout à l'heure. Alors certains pourraient dire, oui, mais moi j'ai pas de paille. Alors, ce qui est possible, hein, ici c'est facile d'avoir de la paille, on est à la campagne, donc avec les agriculteurs, on achète des bottes de paille, c'est pas cher, enfin voilà quoi. Alors, si vous n'avez pas de paille, vous pouvez faire ça avec d'autres végétaux, éventuellement, avec des feuilles mortes. Par exemple, si vous avez des feuilles mortes chez vous, au lieu de les mettre, comme certains font des fois, ils amènent tout ça à la déchetterie. Eh bien non, les feuilles mortes, gardez-les. Si elles sont bien sèches, vous pouvez les stocker dans un grand sac poubelle, par exemple. Vous mettez ça dans un coin, dans votre terrain, à l'abri, bien sûr. Et au moment où vous allez faire vos plantations, eh bien, vous utilisez vos feuilles mortes pour faire du paillage, pour mettre sur la terre et faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Après, ça peut être autre chose aussi. Des fois, quand on taille des végétaux, comme là, moi j'ai une haie à côté, vous voyez. Eh bien, quand je taille la haie, alors, je ne le fais pas forcément toujours parce que je n'ai pas forcément besoin, mais j'ai un broyeur de végétaux. Eh bien, on broie tous les déchets de haie, on les broie en petits morceaux. Pareil, on les laisse sécher. Une fois qu'ils sont secs, on les met dans des sacs poubelles. Alors ça, c'est dans la mesure où on veut garder ça pour pailler des légumes qu'on va faire l'année qui suit, hein. Maintenant, ces mêmes végétaux, les feuilles, les produits broyés des haies et tout ça, vous pouvez aussi les mettre sur la terre pendant l'hiver pour protéger votre terre. Ça va se décomposer et au printemps, quand vous allez travailler votre terre, ça sera pratiquement décomposé et vous mélangez ça à votre terre et vous avez un engrais naturel. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant, je le redis, hein, donc c'est une vidéo qui s'adresse surtout aux gens qui débutent, qui n'ont jamais fait ça, et puis bon, des fois, bon, on pédale un peu dans la semoule, comme on dit. Mais bon, après, je m'inquiète pas pour vous. Je suis sûrement pas le seul à faire ce genre de vidéo pour des débutants sur YouTube. Ça foisonne, hein. Mais bon, voilà, j'apporterai ma petite pierre à l'édifice de l'apprentissage de la plantation des bulles, des oignons et de l'échalote. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, si voilà, le contact aussi, parce que c'est important le contact avec vous, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, bien entendu, parce que l'échange, les avis différents, ça peut toujours être intéressant. Pardon. On ne peut pas toujours être d'accord avec les autres, on peut avoir des avis différents. Et donc, les avis différents permettent aussi de construire, d'évoluer, de changer. Moi, le premier, des fois, ça m'arrive, je vais avoir une idée sur une chose et je peux me tromper. Si on me remet à ma place, comme certaines personnes le font des fois, eh bien, je me dis après, je réfléchis, je dis oui, la personne en question, elle n'avait pas tellement tort, elle avait peut-être un peu raison. Après, même si elle n'a pas toujours raison pour tout non plus, hein. Mais voilà, donc c'est toujours bon d'avoir un échange et puis de donner des idées. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et surtout, un petit dernier mot, ne cédez pas à la panique. Parce qu'on a, comment dire, un certain individu, je ne donnerai pas de nom parce que je risquerais peut-être d'être censuré. Donc on a un certain individu qui se prend un plaisir à nous faire peur. Donc ne cédez pas à la panique, voilà quoi. Là, on m'a toujours dit que de régner par la peur, quand on règne par la peur, eh bien on tient les gens à sa botte. Voilà, on en fait ce qu'on veut. Donc ne vous laissez pas manipuler. Allez, bisous les petits loups, à bientôt et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.